coucou aux gens. Tu fais coucou aux gens? Bonjour tout le monde. Tu fais coucou? Tu dis coucou aux gens? Voilà. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous, ça a été, malgré la chaleur, bien entendu, hein. Avant de faire la prédiction de la semaine, il y a quelques petits points que je veux régler tout de suite avant que ça dégénère. En l'occurrence, l'insoumis, bah, je suis désolé, mais moi je vais te saquer de ma page, je vais te bloquer. Je supporte pas les gens qui sont insultants envers les consultantes. Donc, t'as manqué énormément de respect à une des consultantes. Moi, c'est clair que sur ma page, on respecte les gens, hein, on n'insulte pas. Donc, je vais te saquer et je vais te bloquer. Je voulais aussi dire à Martel 69 et sa mounette 100. Oui, je fais des fautes d'orthographe, malheureusement. C'était une des mêmes matières de l'école où j'ai eu le plus de mal, je l'avoue. En même temps, j'ai arrêté l'école très tôt, puisque j'ai arrêté l'école à 14 ans et demi, entre parenthèses, pour ceux qui veulent savoir. Parce que je voulais assez rapidement mon indépendance, étant donné que j'avais des gros soucis de famille. À 14 ans et demi, je travaillais en pré-apprentissage en boulangerie, hein, où je faisais mes 48 heures par semaine. Comme ça c'est fait. Il y avait Dalida, mais je sais plus pourquoi. Donc voilà, si mes fautes d'orthographe vous dérangent, hein, à la rigueur, quittez ma page, hein, voilà quoi. Donc ça c'est fait. Je voulais dire aussi que on arrive bientôt au 1700e, donc rappelez-vous le 1700e gagnera 10 euros, enfin 10 euros, 10 minutes de voyance gratuite. Donc voilà, on aperçoit madame qui est très discrète et bébé qui fait le couillon avec son stylo. Euh, voilà, je prévois quelque chose pour comme je dis, pour le 2000e. On sait pas quoi encore, hein, mais ça va être plus que 10 minutes de voyance gratuite. Non, t'écris pas sur celle-là, bébé. C'est où il y a les chiffres. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, l'inscription sur le site, l'inscription et le chat sont entièrement gratuites. Le chat public, je parle. Voilà, t'as décidé d'écrire sur ma page, faut que t'écrives sur la page à papa. Genre, t'es têtu et hein, je tiens bien de maman pour ça. Oui, ma femme vient de me faire penser à un truc. C'est pareil, il y a des personnes qui se plaignent qu'il y a bébé. Je vais pas m'amuser à le rejeter, le repousser, hein. C'est lui qui vient de lui-même, surtout quand je fais des vidéos au niveau de la voyance. C'est plus fort que lui, il faut qu'il vienne. Donc, si ça dérange énormément de personnes, bah, la porte est ouverte, hein. Moi, je suis assez naturel, je suis comme je suis, j'ai une grande gueule, je crache pas mes mots. Quand j'ai envie de dire merde à quelqu'un, je lui dis en face et pas ailleurs. Donc voilà, ça c'est fait. Mon style de vie peut déranger, ma façon d'être peut déranger, mais je vais pas changer pour autant. C'est pas à 54 ans qu'on va me changer. Je vais pas jouer les lèche-culs pour faire plaisir. Ça aussi, c'est clair. Maintenant, c'est vrai que ma façon de faire la voyance, j'ai ma façon à moi. Je parle de voyance et ça fait quand même 46 ans que je pratique. Donc voilà, je suis pas né de la dernière pluie. Les voyances de complaisance, un ras-le-bol. Prendre les gens pour des cons, ça commence à bien faire. Moi, je dis noir si je vois noir, même si les gens veulent entendre que ça soit blanc. Moi, chez moi, c'est comme ça. Ça peut déplaire, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai eu un cas où la personne, je sais plus son pseudo, enfin bref, on s'en bat un peu les cacahuètes, qui m'avait consulté en privé, je te tiens bébé pour pas que tu tombes.
Et parce que son mec était barré depuis 3 mois, elle voulait savoir s'il revenait. Et son mec, moi j'ai vu dans mes cartes qu'il allait pas revenir. Madame, ça lui a pas plu. J'ai eu le droit à des insultes. Je suis passé par toutes les sauces, hein. Excuse-moi du terme, j'étais un peu vulgaire dans ce que je vais dire, mais c'était ça. Ouais, espèce d'enculé, c'est pas ce que je voulais entendre. T'es un charlatan, va te faire foutre. Enfin bref, tout y est passé. Ouais, c'est le problème, c'est que 3 mois après, ouais, 3 mois, j'ai fait 4, excusez-moi, on sait jamais. Le moindre truc qu'on fait un petit peu de travers, j'ai remarqué sur YouTube, c'est que tout de suite, ah ouais, mais t'as fait 4 au lieu de faire 3. 3 mois après, la personne est venue me voir en me disant, ouais, au fait, Francis, bah, t'avais raison, mon mec il reviendra pas. Ouais, ouais, il vient de se fiancer, et il se marie dans 4 mois. Ouais, c'est bien. Et alors? Ouais, bah c'est tout ce que je voulais te dire. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, t'as rien d'autre à me dire? Non, non, bah non, j'ai rien d'autre à te dire. D'accord. Des excuses par hasard par rapport à ce que tu m'as insulté il y a 3 mois? Non. Et là, elle me sort, mais Francis, t'es là pour nous servir, t'as juste à fermer ta gueule. Je dis, bah moi, j'ai juste un truc à faire, prendre la souris et te bannir définitivement du site. Point. Au moins, c'était clair. Donc voilà. On va peut-être penser à faire le tirage quand même. Les tirages, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui m'ont mis des chiffres. J'ai de quoi faire 2 tirages. Donc on va commencer déjà par la France, hein, si vous voulez bien. Je sais pas si c'est remarqué, mais il y a de plus en plus de manifestations, même si les journaux n'en parlent pas. En fait, en même temps, bon petit café. Pour ceux qui regardent, qui boivent leur café, tu mélanges avec papa? Allez, mélange bien. Allez, on mélange bien. Allez, on mélange. Faut bien mélanger. Voilà. Allez. Alors je vous rassure, hein, c'est pas parce que bébé fait ça avec moi qu'obligatoirement ça va avoir une influence. Comme je vous dis, j'ai 46 ans d'expérience dans la voyance, c'est pas aujourd'hui quelque chose va me perturber. Et oui, j'ai commencé à l'âge de 8 ans pour ceux qui veulent savoir. Alors, on va essayer de faire un peu de place parce que je vous raconte pas le bureau d'un papa, voilà ce que ça donne au niveau des jouets. Il y en a partout. Parce que monsieur ramène ses jouets et les met sur mon bureau. Olé. Un peu de travers. Voilà. Donc, OX. Gérald, Jojo, Christophe et Nicole D, EM, pardon, m'a donné le 9. Et nous avons la tour en droit. Loïc m'a donné le 1. La lune en vert. Laurent B et Sylvie m'ont donné le 3. Le jugement en vert. Josette, Marie-Jo et Oriane m'ont donné le 18. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nous avons le fou en vert. Édouard et Jérémy m'ont donné le 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nous avons les amants en vert. Art m'a donné le 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le battleur en droit. Jean-Pierre m'a donné le 19. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Le soleil en vert. Anne-Marie m'a donné le 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nous avons... merde. L'impératrice en vert. Excusez-moi, coup de mémoire. Alors, Caroline, Monique, Vincent
Blanchette et Christiane m'ont donné... non, Christian, pardon, m'ont donné le 7. Et nous avons le char en droit. Donc ça, c'est déjà le premier tirage. Moi, qu'est-ce que je vois dans mes cartes? Si on regarde bien par rapport au passé, la semaine dernière, je parlais de manifestations. Pour ceux qui sont pas au courant, il y en a eu, si c'est passé le jeudi soir, vite fait à la télé, aux informations, ils en ont parlé que 30 secondes, mais jeudi, il y a eu des manifestations un peu partout en France. En l'occurrence à Paris. D'ailleurs, merci RT France et puis Spoutnik d'avoir été en direct pour la manifestation. Ça m'a fait rire parce que France 2 disait quelques centaines de manifestants. Mais quand on regarde la vidéo d'RT France, ils sont plus que d'une centaine, hein. Il y avait du peuple. À un moment, il y a même eu les CRS qui ont voulu les bloquer. Et j'ai vu la vidéo, hein, c'est pour ça que je peux en parler. Quand les CRS ont vu le nombre de personnes qu'il y avait en phase 2 et puis qu'ils étaient bien déterminés, les CRS, enfin la gendarmerie et les CRS se sont foutus sur les côtés pour les laisser passer, hein. Ils ont fait ficelle pour se barrer. Beaucoup de manifestations et un peu partout en France. Euh, Moi j'ai le sentiment que au mois de juillet, courant juillet, j'en ai même parlé à mon fils Paul au téléphone. Et il a le même ressenti que moi, et ça j'ai horreur quand il fait comme ça, qu'il va se passer quelque chose d'important au mois de juillet. Très important. Quoi? J'en sais rien. Mais il va se passer quelque chose d'important. Moi, de toute façon, j'ai toujours ce truc-là en tête que Macron ne finira pas son mandat, qu'il va se passer quelque chose d'important maintenant, au mois de juillet, et ça va faire du vilain. Moi, mon fils, je le cache pas, m'a dit carrément que lui, il serait pas surpris que durant le défilé du 14 juillet, quand il descend les Champs-Élysées, que Macron se prenne une balle dans la tête. En même temps, il est en train de se mettre beaucoup, beaucoup de personnes à dos, même des gros partis politiques. Et vous savez ce que c'est que la politique. On a vu ça avec monsieur Mitterrand, en l'occurrence, en parlant que lui. Parce que monsieur Mitterrand a quelques, on va dire quelques morts ou quelques suicides assistés, on va dire. Donc moi je vois quand même quelque part du bouleversement. Au mois de juillet, il va se passer quelque chose franchement assez important. Et ça m'inquiète. Il y a aussi toujours ce risque d'attentat que je ressens toujours, hein, à voir peut-être le 14 juillet, je sais pas, mais il y a toujours, voilà, il y a un moment où ça va vraiment péter en France et ça va faire du vilain. Et je dis pas qu'en France, ça va être toute l'Europe qui va, mais ça, on verra après avec le deuxième tirage au niveau de l'Europe ce que ça va donner. Mais juillet-août, ça va être assez folklorique. Donc voilà. Oui, c'était ça, Dalida. Si tu penses que Macron va faire entièrement son mandat, voire deux mandats, à mon avis, tu te mets le doigt dans l'œil. C'est vrai que on va pas se voiler la face. Le Français a tendance à vouloir rester sur leur acquis, être des grandes gueules. Gueuler, c'est un peu comme les Yorkshire, ça gueule de loin, mais dès que vous vous approchez, ça s'écrase. Malheureusement, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Donc voilà, ça c'est le tirage de la France. Donc moi je m'attends à avoir un truc important au mois de juillet. Quand, j'en sais rien. Toujours des manifestations. Encore plus de manifestations au niveau des réformes. C'est-à-dire, euh, par exemple, les 80 km/h. Franchement,
je vois pas l'intérêt. Enfin bref, si c'est pour faire rentrer de l'argent dans les caisses, hein, on va pas se voiler la face. Ils sont en train ça s'appelle d'agir sur les 1400 morts par an d'accidents de la route, alors qu'il y a, point de vue des maladies, etc., il y en a largement plus, hein, c'est 10 à 50 fois plus. Mais on préfère s'occuper d'abord des morts sur les routes que des maladies. Euh, Par contre, j'en parlais dans une vidéo il n'y a pas longtemps au niveau des privatisations des entreprises. Je vous signale que là, GDF va augmenter, a augmenté, pardon, c'est pas va augmenter puisque c'était le 1er juillet, a augmenté son gaz de 7,3%, sachant qu'au mois de juin, 1er juin, il y a déjà eu une augmentation de 2,3%. Donc vous voyez, en 2 mois, on a eu, enfin en un mois et demi, on va dire, on a eu pratiquement 10% d'augmentation du gaz. Il faut savoir que l'État va privatiser GDF, va essayer de privatiser GDF, va essayer de privatiser aussi EDF. Donc il faut s'attendre. Voilà. Et ça, j'en avais parlé dans une de mes vidéos. Donc voilà, ça c'est pour la France. On va faire l'Europe, où là, il y a du bouleversement. Je ressens pas mal de bouleversement. Voilà, voilà. Donc, je remélange. Bébé, laisse la feuille à papa. Moi, je sais, la vidéo va être longue. Désolé. Voilà, voilà. Hop. Ah, la caméra qui veut pas tenir. Voilà, bon, c'est pas grave, on va rester comme ça. Alors, Delphine m'a donné le 20. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a le soleil en vert. Bébé, touche pas à l'ordinateur à maman, hein. Florian, Yolande, Christian m'ont donné le 22. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nous avons la tour, mon amour. Guillaume m'a donné le 6. 2, 3, 4, 5, 6. La roue en vert. Stéphanie, Irma, Frédéric m'ont donné le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'ermite en vert. Graziella m'a donné le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le fou en vert. Julien m'a donné le 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. La tempérance en droit. Josette m'a donné le 11. Non, j'ai oublié Stéphanie le 4. Le pape en vert. Josette m'a donné le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La mort en droit. Et Nicole B m'a donné le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17. Et nous avons l'empereur en vert. Alors, moi, qu'est-ce que j'en conclus par rapport à ça, par rapport à l'Europe? Bah, je vois qu'il y a un gros bouleversement qui va se passer au niveau de l'Europe. On va finir, là on est en fin de cycle de l'Europe et on va passer à autre chose que l'Europe. Je l'ai dit la semaine dernière, moi je vois la fin de l'Union Européenne comme telle qu'elle est maintenant. J'ai surtout l'impression que
Euh, il va y avoir suite encore, malheureusement, c'est pas du racisme, mais c'est de la réalité, une invasion encore de migrants. Et faut savoir en l'occurrence que M. Macron a décidé de faire rapatrier tous les migrants vivant en Allemagne et qui ont été inscrits en France. Il va les faire rapatrier en France. Donc ça va faire X milliers de migrants qui vont se rajouter à ceux qu'on a. Madame Merkel, moi je vois que ça va mal finir pour elle. Hein, et ça, tout le monde le dit, et ça, je le dis depuis 2 ans. Hein, Madame Merkel est mal barrée. Donc moi, je vois carrément un effondrement de l'Europe, la fin de l'Union européenne telle qu'elle est. On va repasser, je pense, bah, c'est ce que je ressens, à une Europe des nations, comme c'était à la base, où chaque pays va avoir sa propre autonomie et pourra prendre ses propres décisions, ou que ce soit Bruxelles qui prenne les décisions des autres, pour les autres. Donc voilà, excusez-moi, il y a bébé qui fout son bazar. Il est en train de toucher à tout sur mon bureau. C'est pas facile. Tu laisses ça bébé s'il te plaît. Et bah râle. Donc voilà, moi je vois carrément, voilà. Moi je vois pas, bon comme là c'est pareil, Merkel, bah, je la vois pas aller bien loin. Macron à un moment ou un autre, il faudra qu'il dégage d'une certaine façon. L'Italie, bientôt, malheureusement, à feu et à sang. L'Espagne qui est en train de péter un câble. L'Allemagne, c'est pas loin, limite pareil. Et voilà, il y a toujours cette. Moi, j'ai le sentiment que dès qu'il y a un pays de l'Union européenne qui part en cacahuète, je pense surtout à l'Italie, qui est sur le point de bah, limite guerre civile entre migrants et puis Italiens. C'est vrai que les Italiens, ils en ont jusque-là. J'ai vu des vidéos, franchement, c'est pas triste. En Espagne, c'est pareil. Les migrants s'attaquent carrément aux policiers, espagnols, etc., à tout balancer. Donc voilà, c'est là. Moi, je pense que s'il y a un pays qui part en guerre civile, et je pense surtout à l'Italie, les autres pays vont suivre. Ça va faire boule de neige. Donc voilà. Après, à voir ce qui va se passer, surtout dans les grandes villes, quoi. Ça va fuser, quoi. Donc voilà. Petit truc avant de finir, avant de fermer. Pour ceux qui veulent partager mes vidéos, hein, n'hésitez pas à le faire. Je vais pas vous faire un procès parce que vous partagez ma vidéo. Loin de là, c'est comme ça que je me fais connaître. Je ne fais pas de publicité. Et donc, ben, n'hésitez pas aussi à venir sur le site hein, cabinetmedium.fr ou pour discuter avec moi, etc., etc. Ça ne vous engage en rien. Sur ce, bonne semaine, bon courage à tous.